Bonsoir chers téléspectateurs et bien-aimés en Jésus-Christ. Heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro. Eh bien, dans notre rendez-vous d'aujourd'hui, comme de coutume, nous aurons un moment d'adoration, suivi d'un moment d'enseignement. Dans notre instant quantique d'aujourd'hui, nous aurons Koloti Kanaye Mbelayo, ainsi que Je veux être comme Jésus, un medley. Nous voudrions être comme Jésus parce que nous sommes des créatures. Eh bien, c'est la meilleure et la plus bonne des choses de s'identifier à son Créateur. Je veux être comme Jésus avec le frère Merchudi. Il est allé jusqu'à laver les pieds de ses disciples. À combien plus forte raison, moi un homme né dans le péché, oh, je veux être comme Jésus. Il est mon sauveur, je veux être comme toi toute ma vie. De retour sur ce plateau après un moment d'adoration, dont cela nous a émus dans la présence du Saint-Esprit, nous voici au moment d'écouter la bonne parole, cette parole qui fera mûrir nos âmes. Et c'est la suite de notre thème, appelez-le partie 2, avec notre invité, le pasteur Adin Loko. Alors que le Seigneur Dieu vous bénisse encore richement par la grâce de Dieu comme cela a été prévu. Alors bien aimés dans le Seigneur, nous allons prendre la Bible. Nous continuons avec notre thème que nous avions intitulé « Appelez-le ». Et pour aujourd'hui, nous allons lire le verset 50, mais tout en commençant là où nous avions commencé dernièrement, Marc chapitre 10, le verset 49 à 50 pour aujourd'hui. Je lis la parole du Seigneur. Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ».
Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus-Christ. Gloire à Dieu, que l'Éternel Dieu bénisse richement sa parole. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, dernièrement nous avions parlé, parce qu'il est toujours avantageux de rappeler, dernièrement nous avons parlé sur cet aveugle, lorsque Jésus était arrivé, et à la sortie de Jésus-Christ, il a croisé un aveugle, et le Seigneur a voulu guérir cet aveugle. Dans le processus de guérir cet aveugle, le Seigneur va s'arrêter, comme la Bible dit, il va demander qu'on puisse l'appeler. Et nous avions dit que le Seigneur n'a pas appelé l'aveugle directement, mais le Seigneur a demandé qu'on l'appelle. Parce que le Seigneur se sert de ses serviteurs pour appeler. Et alors pour aujourd'hui, la Bible dit dans le verset 50, il dit « L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond et vint vers Jésus. » Ce qui nous importe, c'est le mouvement que l'aveugle va accomplir. Lorsqu'il écoute la voix du Seigneur, lorsqu'il écoute l'appel de Dieu, lorsqu'il reçoit l'appel de notre Seigneur Jésus, par la bouche des mandatés, alors la Bible témoigne qu'il va prendre son manteau et il va le jeter pour aller vers Jésus. Nous voulons savoir pourquoi l'aveugle s'est débarrassé de son manteau. Pourquoi l'aveugle n'a pas voulu aller vers le Seigneur avec son manteau. Mais l'aveugle a compris que je ne peux pas aller vers celui qui m'a appelé avec ce manteau. Nous voulons comprendre ce que c'est le manteau. Le livre de Matthieu, chapitre 27, je crois le verset 28 va dire ceci. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Donc par là, nous comprenons que le manteau nous sert à se couvrir. Donc lorsque cet homme a reçu le Seigneur, il avait sa couverture. Il avait son vêtement qui lui permettait d'être couvert. Et il a compris qu'il ne peut pas s'avancer de Dieu avec ce vêtement-là. Aujourd'hui, je viens interpeller la conscience de quelqu'un. Tu as reçu certainement l'appel de Dieu. Le Seigneur t'appelle pour le salut. Mais tu ne peux pas venir à Dieu avec ce manteau-là. La première des choses, il faut prendre le manteau, la couverture qui te couvre aujourd'hui, se débarrasser de ça et ensuite de venir vers Jésus. Plusieurs personnes ont une couverture. Et ils veulent s'approcher de Dieu avec leur manteau. C'est là où commence le problème. Mais cet aveugle a compris que je ne peux pas s'approcher de ce Dieu-là avec ce manteau. Et lorsqu'il s'est débarrassé de ça, c'est en ce moment qu'il a compris qu'il peut aller vers Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te parler de quelque chose qui te couvre aujourd'hui. Mais le Seigneur va nous dire dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, le verset 5, il dit « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Cette personne a voulu se débarrasser de cette couverture qui était pour lui un vêtement. Il s'était revêtu de ce vêtement, mais il a compris que son vêtement ne pouvait pas le permettre de s'approcher du grand roi, de l'appel de Dieu. Et il s'est débarrassé de ça. Et le Seigneur ici nous dit de se revêtir de l'humilité. Parce que Dieu résiste aux humbles. Je parle à toi qui m'écoutes aujourd'hui. À toi qui es en train de nous écouter de très loin certainement. Le Seigneur t'appelle. Mais il te dit de se débarrasser de ton manteau. Quelqu'un est en train de se poser la question, mais de quel manteau cet homme est en train de parler? Je parle de ton orgueil. Je parle de ton rang social. Il y a des gens qui regardent à leur rang social et se disent que je suis un général, je suis un capitaine, je suis un homme élevé en dignité. Je peux aller faire quoi? Je veux m'approcher de Dieu, pourquoi? J'ai déjà de l'argent, j'ai déjà des moyens. Non, j'aimerais te dire que tu es encore un aveugle parce que tu ne comprends pas les choses de Dieu. Et débarrasse-toi de ton manteau. Lorsque tu peux te débarrasser de cela, c'est en ce moment-là que tu peux t'approcher de Dieu. Le Seigneur t'a appelé, mais toi-même comprends que tu ne peux pas t'approcher de Dieu avec ton orgueil. Abandonne ton manteau. L'orgueil, l'impudicité, la convoitise de la chair, lorsqu'on écoute la voix de Dieu, on se débarrasse. L'appel de Dieu nous permet de ôter ce que nous avions comme couverture. Lorsque nous ôtons cela, c'est en ce moment qu'on peut s'approcher de Dieu. On ne peut pas s'approcher de Dieu avec notre ancien vêtement, notre ancien manteau. Non, débarrasse-toi de ça. Et lorsqu'il s'est débarrassé de cela, la Bible témoigne qu'il a fait un mouvement
il s'approchait vers Jésus. Tu as abandonné, tu veux débarrasser, mais approche-toi vers Jésus. Ne reste pas calme. Non, le Seigneur t'a déjà appelé. Viens à lui. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle et te demande simplement de faire un mouvement, de quitter là où tu es, de t'approcher vers lui. Lorsque tu peux t'approcher vers Jésus, c'est en ce moment-là qu'il pourra te guérir. C'est en ce moment qu'il pourra prendre soin de toi. Le Seigneur ne prend pas soin de ceux qui ne l'appartiennent pas. Commence d'abord à l'appartenir. Il t'a appelé. Il dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le Seigneur t'appelle. Toi qui es impudique, fornicateur, masturbateur, tu vis dans les choses compliquées. Tu es aussi dans un problème. Dans le foyer, ça ne marche pas. Dans le mariage, ça ne marche pas. Dans le travail, ça ne marche pas. Tu essayes d'avancer par toi-même, tu n'arrives pas. Le Seigneur te dit qu'il t'appelle aujourd'hui. Débarrasse-toi de ton manteau. Il y a des gens, avant d'aller vendre, il a une petite pièce que son grand-père l'avait donnée. Un charbon qu'on te demande de mettre sur ton porte-monnaie. Le Seigneur te dit, débarrasse-toi de ça. Débarrasse-toi de ce manteau parce que ça ne t'apportera rien. Depuis tout le temps que tu as ce manteau-là, tu as ces choses, rien ne change en toi. Au contraire, ta vie tourne malheur sur malheur, problème sur problème, difficulté sur difficulté. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'appelle. Et pour avancer, il te demande simplement de venir. Mais lorsque tu écoutes la voix, débarrasse-toi. Essaye de te débarrasser de ton orgueil. Essaye de te débarrasser des fétichismes. Essaye de te débarrasser de ces choses. Approche-toi de Dieu. Parce que tu as écouté l'appel de Dieu. Et je crois, en prenant les Écritures, le Seigneur n'abandonne pas quiconque s'approche de lui. Lorsque tu t'approches de Dieu, le Seigneur ne te laisserait pas seul. Il y a des gens qui ont écouté la voix de Dieu, mais ils ne se sont pas approchés. Mais toi, tu as écouté l'appel de Dieu, approche-toi de Dieu. Débarrasse ce manteau et approche-toi vers Dieu. C'est en ce moment-là que Dieu te fera du bien. Ne reste pas figé dans ton coin, mais viens auprès de Dieu. Il prendra soin de toi. Quels que soient les problèmes que tu traverses, quelles que soient les situations, les combats, les vents et marées, les tempêtes, je t'assure, le Dieu là n'abandonne personne. Lorsque tu viens à lui, il changera ta situation. C'est pourquoi lorsque l'aveugle a écouté cette voix, lorsqu'il s'est débarrassé de ce manteau, il s'est approché de Jésus. Et le Seigneur ne l'a pas laissé comme il est venu. Non, le Seigneur a pris soin de cet homme. Je te rassure, si les hommes t'ont négligé, les hommes t'ont abandonné, les problèmes ne marchent pas, tu as essayé par tes propres forces, tu n'arrives pas, j'aimerais te dire, fais ce que le Seigneur te demande. Il t'a appelé, abandonne ce qui te pèse de s'avancer vers Dieu. Lorsque tu l'abandonnes et acceptes de faire un mouvement, de quitter là où tu es, de venir vers Christ. Voilà pourquoi nous te laissons cette possibilité. Toi qui nous écoutes, tu penses que tu peux venir à Dieu par cet appel. Contacte-nous, viens auprès de nous. Nous allons te montrer ce que le Seigneur a réservé pour toi. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Aujourd'hui, nous sommes venus te dire, quitte là où tu es et viens vers le Seigneur. Mais surtout, n'oublie pas que le Seigneur t'appelle au travers des hommes. Moi, le Seigneur m'a appelé un jour au travers d'un homme que je salue en passant, mon père, le prophète Emerson. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle par ma voix. Je pense que si tu peux saisir de cette opportunité, le Dieu de grâce ne te laissera pas et il prendra soin de toi. Que l'Éternel Dieu vous bénisse richement. Merci. On ne se lassera jamais des merveilles du royaume céleste. Toujours besoin de rester sous les pieds du Maître, prendre la bonne partie. Vous étiez édifiés d'autant que nous, à travers cette prédication, ce moment d'enseignement et ce medley interprété par notre bien-aimé Marchedi. Et nous vous fixons rendez-vous pour le samedi prochain avec le même plaisir. N'hésitez pas de partager ce lien, de vous abonner et d'interagir avec nous pour nous apporter des commentaires, des remarques qui feront que nous puissions aller de l'avant ensemble avec vous dans qu'il nous enseigne. Suivez-nous sur QNE TV, qu'il nous enseigne, un rendez-vous des aigles.